Alors bonjour à tous. Comme j'avais pas mal de choses à dire sur le projet Ma Cabane, j'ai fait cette deuxième vidéo pour continuer un peu à vous présenter le projet. Comme on l'a vu dans la vidéo, l'essentiel des expérimentations, elles portaient un peu sur une logique globale de l'autonomie, presque de l'autarcie. Donc j'ai été confiné, j'ai dû me débrouiller seul, j'ai dû bidouiller, bricoler, etc. Ce qui m'a permis finalement de faire donc une véritable réappropriation de mon lieu de vie. Et pour ce projet, j'avais comme référence Victor Papanek. Pardon. J'avais Victor Papanek, qui est son manifeste Design pour un monde réel, donc publié en 1971. Donc c'était un designer industriel et enseignant qui a consacré sa vie pour la promotion d'un design responsable pour la planète et pour la société. Et tout cela, ça m'a aussi conduit à m'interroger sur la notion du bricolage, notamment avec Claude Lévi-Strauss et son ouvrage La pensée sauvage. Alors pour ce projet, le bricolage, il ne désignerait pas seulement un travail manuel, donc fait de différents travaux, mais il constituerait plutôt une sorte de méthodologie créative favorisant la découverte et l'exploration. Puis avec la définition que Claude Lévi-Strauss fait du bricolage, il s'agissait aussi de voir l'architecture comme une sorte de bricolage savant. Donc pour ce projet, j'ai d'abord fait un travail de prospection. J'ai d'abord défini et étudié plusieurs paramètres comme le site, c'est-à-dire mon appartement et son environnement, et le client, donc moi-même, ou encore le contexte social, c'est-à-dire la crise du Covid-19, afin de comprendre mes besoins réels et ainsi établir un programme. Donc cette programmation, elle s'est faite en suivant une méthode de Victor Papanek, où j'ai d'abord réparti dans un tableau les paramètres clés, comme mes besoins réels et les possibles solutions. Et il s'agissait dans le même temps d'étudier les ressources du site et de voir ce qui était directement à disposition, comme des outils et des matériaux que j'ai ensuite répertoriés dans le tableau. Puis on a des liaisons qui vont prendre place entre les ressources disponibles, les besoins, les solutions, etc. Cette coupe axonométrique, elle permet de restituer le projet dans son environnement pour nous montrer un peu tous les gisements, pour nous montrer que le travail d'architecte, il implique de faire avec un lieu, un étant là. Et moi, tout comme le bricoleur, j'ai travaillé avec ce que j'avais directement sous la main. Par exemple, j'ai pu d'abord trouver des matériaux dans les toilettes de bonne, situées sur les paliers des escaliers, comme des planches de bois ou encore une chaise. Et ensuite, j'ai pu trouver beaucoup de matériaux dans la cave, comme un grand jeu en bois, une palette, des chutes de parquet, ou encore des outils comme une scie, un marteau, un pied de biche, etc. Mais ces gisements, ils s'étendaient aussi à la rue, où j'ai pu trouver une cagette de bois et des tasseaux qui m'ont servi pour mes premières expérimentations sur le café. J'ai aussi représenté le Monoprix, parce que c'est là que j'ai pu acheter par exemple le café, les filtres, etc. Mes habitudes, elles ont aussi évolué. Par exemple, je faisais attention en allant faire les courses de privilégier par exemple des contenants en verre en achetant des compotes pour pouvoir les réutiliser dans la cabane, donc pour une machine à café. Cet art du faire avec et donc d'une construction locale devient une préoccupation essentielle dans l'idée d'économiser de l'énergie, de respecter l'identité du lieu et de créer une architecture adaptée à une situation particulière, donc une architecture située. Enfin, j'ai dû aussi commander certains composants sur internet. Donc c'était surtout des éléments techniques ou électroniques qui provenaient pour l'essentiel de Chine, mais aussi d'Allemagne, d'Espagne et d'autres endroits du monde. Donc cela, ça nous montre un peu que même si on essaye de construire le plus localement possible, il y aura toujours certaines limites, donc un certain paradoxe entre le situé et le global avec les nouvelles technologies et la mondialisation. Pour terminer avec les gisements et les ressources, on va aussi en trouver à l'échelle du studio. Le tableau par exemple, il a été utilisé pour constituer le toit de la cabane. Le cadre photo en verre a de la même manière permis de fabriquer le four solaire. Et enfin, les tiroirs de mon bureau, ils ont été utilisés pour faire des rangements au niveau du socle de la cabane. Ici, on revient plus en détail sur les différents dispositifs. Donc avec le même système qui récupère l'eau de pluie à la fenêtre et qui va ensuite le distribuer l'eau dans les toilettes, dans le potager d'intérieur pour arroser les plantes, et enfin dans la cuisine pour pouvoir laver les légumes ou pour faire la vaisselle par exemple. Donc cette distribution, elle va se faire à l'aide de pompes. On aura une pompe pour chaque tuyau qui à l'aide d'un interrupteur sera activé à distance. Donc on voit qu'on a un interrupteur dans la cuisine et un dans les toilettes.
Mais pour le potager, le système il sera un peu différent. Donc grâce à un petit module et une sonde d'humidité qui va être placée dans la terre, et lorsque le taux d'humidité va passer sous un certain seuil, la pompe sera automatiquement activée donc pour arroser les plantes. Donc la cabane elle a été prévue pour être mobile et pour avoir plusieurs dispositions possibles. Donc ici on a une première disposition avec la cabane dans le coin de l'appartement et tous les dispositifs qui sont installés. Ensuite on a une deuxième possibilité, donc avec la cabane qui s'ouvre sur le salon pour pouvoir manger ou pour travailler. Et enfin on a une troisième disposition avec la cabane qui va s'insérer à la fenêtre. Mais il sera aussi possible donc de ranger tous les dispositifs à l'intérieur de la cabane qui elle-même sera rangée dans un coin du studio. Maintenant, on peut voir mon imprimante 3D donc, qui est placée dans l'armoire. Et c'est une imprimante que j'ai commandée en kit donc sur internet et que j'ai ensuite dû monter moi-même. Donc cette imprimante, elle m'a permis de revenir sur les dispositifs et de pouvoir les améliorer. Donc avec des pièces que j'ai modélisées sur mesure, notamment pour faciliter les assemblages entre les différents matériaux qui pouvaient être recyclés ou standards. Donc par exemple, j'ai amélioré le kit des toilettes, j'ai pu faire une douche portative qui utilise l'eau de pluie et un brumisateur aussi pour le rajouter dans le potager d'intérieur. Ensuite, j'ai réalisé des notices pour chacun de ces dispositifs pour que tout le monde puisse en fait réaliser ces différents kits qui pourront alors être montés, démontés et réparés à loisir avec donc leurs propres matériaux et leurs propres outils. Aujourd'hui, il est peut-être question de mettre en place de nouveaux outils donc de co-conception ou bien de transmission pour une architecture du partage. Et cela, ça pourrait se faire en utilisant des outils et des moyens plus populaires, en utilisant des moyens comme YouTube par exemple, ou les réseaux sociaux ou bien l'open source, comme un moteur de création, de diffusion et finalement d'enrichissement pour tous. Donc c'est pour ça que j'ai mis en ligne donc, toutes les vidéos de présentation de mon projet, que vous êtes en train de regarder finalement, mais avec aussi d'autres vidéos complémentaires, comme des vidéos qui expliquent plus en détail le montage de certains dispositifs. Et de cette manière, le projet il participe à un engagement social qui vise un peu à remettre en question le rôle de l'architecte, qui peut parfois s'exprimer aux dépens des besoins réels des usagers. Et donc les motivations elles vont être de proposer une participation du citoyen à la fabrication de son propre environnement. C'est aussi la volonté de développer des outils nouveaux ou des systèmes qui questionnent un peu les usages et les habitudes. Et donc pour ce faire, ça nécessiterait peut-être la mise en place donc, de nouvelles communautés, comme la communauté des makers. Donc ce que vous voyez là en fait c'est le livre donc Makers, enquête sur les laboratoires du changement social, qui a été écrit par 3 sociologues et dont je me suis beaucoup inspiré pour faire mon projet. C'est d'ailleurs pour ça que le projet s'appelle Ma Cabane avec M-A-K. Donc on retrouve le make de makers. Finalement les makers ça va être les bricoleurs du 21e siècle, donc simplement avec cette notion du numérique en plus. Et donc ça va être une communauté où se regroupent des personnes aux profils variés, comme des architectes, des designers, des programmeurs, des informaticiens, des musiciens, etc., qui favorisent l'interdisciplinarité dans la création. Avec l'importance du numérique aujourd'hui, peut-être que l'architecte pourrait encore élargir ses connaissances en s'alliant à des communautés nouvelles, et cet univers makers pourrait ainsi proposer donc de nouveaux modèles de travail et de coopération pour constituer ainsi une alternative possible pour les architectes de demain. Et donc voilà, je vais terminer ma présentation là-dessus. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.